his map. This is World. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le président français Emmanuel Macron sera à Brazzaville, au Congo, dans notre pays, soit à la fin de ce mois ou du mois d'août 2022. Et pourquoi faire? D'après des sources embarquées que j'ai, ce serait le patronat français, le MEDEF, qui aurait suggéré aux locataires de l'Élysée, le Big Brother actuel de la France-Afrique 2022-2027, Emmanuel Macron, cette escale de Brazzaville. Par ailleurs, le seul souci pour les locataires de l'Élysée, c'est le culte du secret à la chinoise qui doit entourer ce voyage essentiellement économique pour ne pas réveiller les milieux de la résistance congolaise de la diaspora aux tyrans et des milliers de victimes du dictateur Denis Sassou Nguesso. Cependant, les discussions sur les dossiers économiques mettront en parenthèse les problèmes congolais et notamment le problème des prisonniers politiques. Et le cas Mokoko et André Okobi Salsa sont des cas d'école. N'oublions pas le problème des héritages successoraux aux tyrans dans le clan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, traditionnellement, les énormes potentialités économiques des pays africains francophones ont d'abord bénéficié aux hommes d'affaires français qui, sans compétition véritable, raflaient la mise. Des pratiques auxquelles ne s'accommodent pas certains hommes d'affaires français, surtout lorsqu'elles contribuent à leur faire perdre du terrain en ces temps où la France subit elle-même durablement les conséquences économiques de la crise en Ukraine et de la réorganisation géostratégique et économique à l'échelle planétaire entre l'Occident et l'Eurasie. Pour terminer, voici les relations antagonistes actuelles dans notre pays entre trois forces majeures, dont 1. Nous, le peuple congolais, 2. Le dictateur Sassou Nguesso et 3. Ses soutiens extérieurs et dans la France-Afrique. Explication. Vous le savez très bien que depuis 1997, Denis Sassou Nguesso se conçoit comme un conquérant armé. Et tant qu'il n'aura pas de force civile ou citoyenne de type insurrection et ou militaire, coup d'état militaire salutaire, il ne cédera pas. Il mourra au pouvoir. Et il échappera ainsi à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, et ou de ses crimes. Depuis déjà 1997, son capital décès avoisine déjà les 800 000 morts. Et aucune résolution au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies parce qu'il a ses soutiens extérieurs dans la France-Afrique, qui est quelque part complice de ces génocides qui s'étaient passés de 1997 à 1999 à peu près. Et donc, vous imaginez les enjeux. Donc, Denis Sassou Nguesso sait que s'il perd ce pouvoir, c'est un homme mort. Et la fin ne justifie pas les moyens employés pour mourir au pouvoir et ou être dictateur à vie. D'autant plus que le contexte géostratégique actuel est favorable à Denis Sassou Nguesso contre nous, peuple congolais. Vous imaginez que nous sommes un pays géostratégiquement stratégique pour la France, pour l'Occident. Et donc, vous imaginez ces enjeux-là. Déjà, un problème de pétrole
et du positionnement géographique de notre pays et beaucoup d'enjeux et qui touchent aussi la France-Afrique. Donc Denis Sassou Nguesso est quelque part en puissance face à nos peuples congolais. Et à côté, il est en train de nous piétiner individuellement, collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, sur différentes échelles, au pays comme dans la diaspora. Il est en train de fracasser ce pays. Qu'est-ce que ça peut faire? Puisqu'il a ses soutiens Force Afrique et qui le maintiennent là pour fracasser un pays qui est géré comme une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Donc vous imaginez les enjeux. Et donc Denis Sassou Nguesso se sent fort. Mais il y en a eu les plus forts que lui. Ça c'est pour l'après. Mais en ce moment, il faut se le dire, il faut reconnaître que Sassou Nguesso a piétiné ce peuple congolais, a fracassé ce pays, donc il est à l'apogée de la puissance des moyens de l'État ou des pressions qu'il exerce sur nos peuples congolais pour mourir au pouvoir. Mais là, que le jeu devient intéressant, ou le combat contre le dictateur devient rude et passionnant à la fois. Rude parce que, voilà, donc ça soit les moyens de l'État, il a ses soutiens extérieurs encore France-Afrique. Ce combat devient passionnant parce que toute dictature a durée de vie limitée. Et que toute chose a un départ et un terminus. Et que le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Et sur ce point, voici des scénarios qui se dessinent actuellement devant nous. Macron se rend à Brazzaville parce que peut-être qu'il sent que Sassou est en position de force pour piétiner ce peuple-là. Donc cela veut dire que si Macron sent que Denis Sassou Nguesso est en position de force, il peut encore continuer à piétiner tout le monde de ce pays, comme il est en train de tuer tout le monde là. Il est en train de tuer là. Regardez, depuis déjà 2015, je vous ai fait une vidéo des morts souvent par empoisonnement. Vous voyez que tout le monde, ça se tue. C'est un criminel qui est là, qui est protégé. Et donc, vous imaginez. Donc, Macron sent peut-être que Sassou a damé le pion à ce peuple-là, qu'il a fracassé, qu'il a piétiné. Vous le savez qu'après le Rwanda, au cours de ces 30 dernières années, c'est nous, peuple congolais, qui avons subi les conséquences antisociales et criminogènes de la France-Afrique. Donc, vous imaginez les enjeux. Donc, entre Macron et Sassou, il portait une institution France-Afrique. Parce que le mal est fait. Donc, la population congolaise est en méfiance et en défiance envers le tyran et la France-Afrique. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Au moment que Sassou peut encore mater cette population, l'entraîner, le conditionner à la soumission et autres. Et donc, Sassou Nguesso est là pour 2026, le pays fracassé. Est-ce que nous, peuple congolais, nous allons l'accepter si on ne prend pas notre responsabilité? De ce fait, Macron considère qu'il n'y a pas de crise, il n'y a pas de problème au Congo. Il y a la paix, la sacro-sainte paix, les gens meurent là-bas comme des mouches. Et qu'est-ce que ça peut faire? C'est une situation africaine qui n'est pas européenne, c'est une situation noire qui n'est pas blanche, c'est une situation, on peut multiplier les exemples et les comparaisons. Pas que comparaison n'est pas raison, mesdames, messieurs, peuple congolais. Si par contre, Macron sent que les rapports de force se dessinent contre Denis Sassou Nguesso, où ils sont plus au-dessus de Sassou Nguesso, il est certain qu'il lâchera Sassou Nguesso parce que les enjeux de la France-Afrique dans le bassin du Congo sont tels et que notre pays est aussi stratégique. Donc ça dépend de nous, dépend de nos responsabilités de peuple, individuellement et collectivement. Si nous le laissons comme ça, Sassou va partir. C'est un être mortel. Il va nous laisser une poudrière, comme on en a vu au Centrafrique, comme on en a vu au Somalie, comme on voit en Libye, comme on a vu en Irak et partout. Voilà l'ADN de la France-Afrique. Donc c'est à nous de décoloniser la France-Afrique, de la responsabiliser. Mais pour la responsabiliser, il faut que nous, individuellement, collectivement, nous prenions notre responsabilité de peuple. Ça ne sert à rien de glander si vous n'êtes pas capable de vous rébeller. Donc Sassou Nguesso est là en force.
pour ces raisons précitées. Mais nous, peuple congolais, nous avions aussi cette force-là. Le problème qui va se poser, c'est cette énergie potentielle, que je vous le rappelle, cette énergie de haine, de rancune, de contentieux historiques, des règlements de comptes en dormance, au regard des problématiques déjà individuelles, des problématiques sociologiques, des problématiques culturelles, des problématiques géopolitiques nord-sud, où ça soit massacré au sud, il a tué aussi au nord, et il y a des problèmes de tribus, on ne sait pas comment va se terminer cette énergie, ou cette énergie qui monte, on ne sait pas comment va-t-elle se transformer. Et donc, ce qui fait la difficulté de la prestation de ce qui est là, parce que cette énergie-là, à tout instant, peut se transformer en une énergie cinétique de ce qui s'est passé au Rwanda, comme ce qui s'est passé et partout. On ne sait pas que ça peut être une insurrection. Et là, on dit, ah, sauver. Ça peut être un coup d'État militaire salutaire, ah, sauver. Mais ce coup d'État-là peut être aussi provoqué par la France-Afrique, comme on l'a vu par ailleurs, pour changer Saint-Pierre et placer Saint-Paul ou inversement. Donc vous imaginez la situation qui se décide dans notre pays. Notre pays est en danger. Et donc, c'est aux militaires, aux soldats, aux officiers, aux citoyens et autres de prendre notre responsabilité de peuple. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple, nous sommes foutus. Ça sera là jusqu'en 2026 et le pays là piétiné, fracassé, détruit et complètement. Et le revers sera amer et nous serons dans les chaos. Et c'est là que l'ONU et toutes les instances de gouvernance globale, de la conservation du chaos et autres seront au Congo pour gérer la plaie comme on le voit en RDC, comme on en voit au Mali et autres. Donc voilà la situation. Mais la faute à qui? C'est à nous, peuple congolais. Donc c'est à nous de prendre notre responsabilité de peuple. Je vous remercie.